Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre comment utiliser Google Sheets, mais aussi la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Donc dans l'intérêt simple, on dépense l'intérêt qu'on fait à chaque année. Donc par exemple, si ton montant investi est 200 000 puis en passant pour mettre le nombre en dollars, tu dois sélectionner le format monétaire ici. Et s'il n'est pas en dollars, il faut que tu ailles dans Fichier, Paramètres, et assurer que les paramètres régionaux, c'est Canada français. Parce que souvent, par défaut, je pense que c'est la France, puis tu devrais avoir un petit curly qui est un euro. OK? Donc maintenant, il faut calculer c'est quoi 7% de 200 000. Ben juste logiquement, on sait que 7% de 200 000, c'est souvent une multiplication. 7%, c'est 7 sur 100. So 7 divisé par 100, c'est 0,07 fois 200 000 qui serait 14 000. Ou une autre façon, tu peux penser, c'est 100 000, 7% de 100 000, c'est 7 000. Puis là, tu as 200 000, donc fois 2, ce serait 14 000. Donc on sait logiquement avec notre calculatrice que c'est 14 000, mais on ne veut plus utiliser notre calculatrice. Là. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait 0,07 fois dans Google Sheets, c'est la petite étoile. Moi, c'est Shift 8. Puis là, on clique sur notre 200 000. Donc, tu pourrais taper 200 000, ça serait correct. Mais tu veux cliquer sur le 200 000. Donc, 200 000, il est dans la colonne C. Ça, c'est la colonne C ici. Mais on veut la rangée 3 aussi. Fait que l'intersection de la rangée 3 et la colonne C, c'est la cellule C3. Donc, on veut 0,07 fois C3, qu'on voit que ça nous dit déjà que c'est 14 000. Puis là, on fait Enter. Fait que là, on a notre 14 000. Le montant final qu'on a fait, c'est 200 000 plus le 14 000. So, C3 plus D3. Fait Enter, c'est 214 000. Mais si tu dépenses les intérêts, comme tu gardes des intérêts, ça veut dire que tu les mets dans tes poches, pas dans ton compte de banque. Puis l'année prochaine, tu redépenses 200 000. So, je pourrais écrire 200 000 partout, mais ici, on va vous montrer un truc de magie. Là. Vous voyez, quand que je survole le coin en bas à droite, mon curseur, ma souris, tourne en croix noire. Une fois que tu as ça, tu cliques, puis tu traînes ça jusqu'en bas à 10. Donc maintenant, ça traîne la valeur dans les cellules après. Puis là, on veut faire l'intérêt aussi. Donc, 0,07 fois C3. Mais là, je veux 0,07 fois C4. Fait qu'en le traînant, on va vérifier si ça fonctionne. Donc, maintenant, c'est 0,07 fois C4. C'est parfait, ça fonctionne. Puis là, on traîne ça jusqu'en bas. Donc, 0,07 fois C5, ça traîne la formule qui est excellent. Mais pour le montant final, c'est un peu plus compliqué parce que là, maintenant, on veut qu'on a fait 228 000 en total. Donc, ça va être le 214 000. Ou tu pourrais faire le 200 000 plus l'année fois 14 000. Ça serait une autre façon d'y penser. Fait qu'on va faire le 214 000 plus le montant d'intérêt de cette année. Puis là, maintenant, on peut traîner cette formule-là. Donc, parfait, ça fait du sens. Après 10 ans, si on fait 10 années d'intérêt de 14 000, c'est 140 000. On a commencé avec 200 000, donc c'est 340 000 en total. Fait que ça, je vais le mettre en gras ici. Puis on a la somme de ça. Donc, n'importe quand dans Google Sheets, tu peux juste commencer à écrire qu'est-ce que tu veux faire. Puis souvent, il y a une formule directement. Là. Ou tu peux le googler aussi. Fait que la somme de tous ces numéros-là, tu n'es pas obligé de faire D3 plus D4 plus D5. Tu peux juste écrire somme. Puis là, sélectionner toutes tes valeurs. Donc, nous, c'est de D3 à D12. Donc, ça représente une plage ici. Là. C'est toutes les valeurs entre D3 et D12. Puis là, tu fais l'onglet, le tab, pour fermer ça. Ou tu pourrais faire Enter aussi. Donc, tu as 140
000 qui fait du sens. Ça, c'est combien d'argent que tu as fait en intérêt. Donc, maintenant, si on compare ça à l'intérêt composé, ça c'est si tu réinvestis. Là. So, au lieu de la deuxième année, tu mets pas 200 000, tu mets 214 000. Donc encore, je vais juste taper 200 000. On a 200 000. Les intérêts, c'est le 0,07 fois qui est l'étoile. Le montant là. Fait qu'encore, c'est 14 000. Puis là, le montant final, c'est juste la somme de ces deux cellules-là. Tu pourrais écrire somme, mais quand tu as deux choses, c'est plus facile comme ça. Puis là, l'année d'après, c'est 214 000. Fait que je veux pas écrire égal 214 000, etc. Je veux juste écrire égal le montant final de l'année précédente. Là, on peut traîner cette formule-là. Donc, c'est le montant final de l'année précédente. Puis là, on veut faire 7% de ce montant-là. Donc, si on traîne notre formule, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est 7% fois H4 qui est cette cellule-là. Ça, c'est H4 ici. Donc, vous voyez que maintenant, on n'a pas fait 14 000, on a fait presque 15 000. Parce que 7% de 214 000, c'est beaucoup plus grand que 7% de 200 000. Donc ça, c'est l'aspect de l'intérêt composé. C'est que ça grandit de plus en plus pour le même intervalle de temps. Donc, le taux de variation à chaque année augmente. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est un exemple dit de fonction exponentielle. Donc, le montant final, encore, ça va toujours être la somme de ces deux-là. Donc, je vais le traîner jusqu'en bas. Puis ça, ici, ça va être la somme de toutes les valeurs en haut. Donc, Enter. Parfait. Jusqu'à présent, on a 28 000, mais là, on va l'ajouter. Puis ici, on est prêt à traîner nos valeurs. Là. Donc ici, je peux le déliter juste pour vous montrer. Mais ça, on a une formule. Ça, on a une formule. Et celle-là aussi, on a une formule. Donc, je vais essayer de traîner toute la deuxième année ici. Jusqu'en bas. Donc, tu peux faire les trois en même temps. Et voilà. Ça, notre total est 393 000 au lieu de 340 000. Puis au lieu de faire juste 140 000 en intérêt, on a fait 193 000. Donc on a eu un 53 000 de gratuit juste pour garder notre argent, juste pour réinvestir les intérêts dans notre compte de banque. Ça nous donne un exemple d'intérêt composé. Donc voilà, je vous avais un petit tutoriel de comment utiliser Google Sheets. Mais aussi, je voulais vous montrer comment une option plus avancée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer d'écouter la vidéo. Maintenant, si je veux comparer, qu'est-ce qui arrive quand que je change le montant d'intérêt? Donc, moi, j'avais mis 0,07 ici. Donc, on va essayer de penser à une meilleure façon de faire ça. Donc, au lieu de faire 0,07, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais mettre la cellule, ça c'est la cellule E, 1. Donc, au lieu de faire ça, je veux E1. Donc, voilà, ça me donne mon 14 000. Mais là, quand je traîne ça, ça va pas fonctionner. Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, c'est pas E1. Parce que quand je le traîne, ça descend à E2. Fait que là, ça fait le montant final fois 14 000. Donc, un mot fois un chiffre, ça donne une valeur qui fait pas de sens. Là. OK? Fait que comment est-ce qu'on fait pour pouvoir traîner? C'est qu'on met les signes de dollars. Donc, nous, on veut que le taux d'intérêt il est pris là. Fait qu'on met un signe de dollar en avant du E puis en avant du 1. Tu peux aussi faire F4 si tu as un clavier. Donc maintenant, ça verrouille la cellule. En anglais, c'est ça, la lock en place. Okay? Fait que c'est une valeur, c'est une référence absolue, pas une référence relative. Puis là encore, on essaie de traîner notre formule. Puis maintenant, ça devrait fonctionner. Parce que ici, c'est encore E1. Là, ça l'a verrouillé ça, mais le C3, lui, il est devenu C4, C5, C6, etc. Puis l'avantage de faire ça, c'est que si je change mon taux d'intérêt, ça change toute ma spreadsheet, toute ma plage instantanément. Donc si on le garde à 7% pour tout de suite, on va faire la même chose ici. Donc encore, ça va être J1. Puis je veux la verrouiller, fait que moi je vais faire F4, mais tu mets un signe de dollar avant et après, ça fonctionne. Puis là, je traîne ma formule, fait qu'on voit que tout est semblable.
Puis là, je vais essayer juste par expérimentalement, tu pourrais le faire algébriquement une fois qu'on connaît les formules. Combien de taux d'intérêt composés serait équivalent au taux d'intérêt simple de 7% après 10 ans? Donc, on sait que ça va être moins. Donc, 5% pendant 10 ans, tu fais moins d'argent. Fait que 6%, on va aller... Oups, je ne l'ai pas mis dans la bonne cellule. 6, on fait plus d'argent. On fait plus que 140 000. Fait qu'on c'est quelque part entre 5 et 6. On va aller avec 5,5. C'est proche. Fait que 5,4. Fait que c'est entre 5,4 et 5,5. Donc 5,45, c'est vraiment proche, là. Donc c'est environ l'équivalence entre le taux d'intérêt composé et simple, ça serait d'un taux d'intérêt de 5,45% comparé à 7%. Donc c'est une grosse différence, là. Le taux d'intérêt fait une grosse différence. Puis là, il y a deux autres variables qu'on pourrait augmenter, c'est le nombre d'années et le taux d'intérêt. Donc ici, là, si on ajoute un taux d'intérêt de 10%, qui est quand même assez haut, au lieu de faire 593 000, tu fais 518 000. Donc, plus que le double. Puis tu n'as pas doublé le taux d'intérêt à cause on avait 7%, c'est 380... Ah, excuse, ouais. Le montant total, il n'a pas doublé, là, mais tu as augmenté significativement. Puis, par exemple, si tu mets 80%, tu fais 71 millions. Là. Ça fait que ça fait une grosse différence, comme que vous pouvez voir. Mais le but, c'est que la plage réinitialise automatiquement sans que tu aies besoin de changer rien.